Les gars, aujourd'hui, nouveau jour. Je pense que c'est un des jours les plus denses de cette semaine. Aujourd'hui, il y a un milliard de trucs. Mais surtout, il y a deux trucs. Non, en vrai, il y a trois trucs. En fait, il y a plein de trucs. Là, je vais au Rissi Courrèges. Donc, Rissi, c'est genre R-E-Si, le verbe si, voir en anglais. Ça, c'est pour revoir une collection qui a défilé. Donc, bien sûr, je suis pas encore assez quelqu'un pour être invitée au défilé Courrèges. Mais du coup, je suis invitée à revoir le défilé dans un showroom. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et ensuite, cet après-midi, show vaillant. Et ce soir, on a l'événement que j'organise avec Léopold. Je vais vous rencontrer si vous venez, voir mes amis, manger, boire, festoyer autour de la mode. Et voilà quoi. Là, on a des sacs. Ça te dérange pas d'être filmé au cas où? Oui, bien Ça te dérange pas toi? Non, ok. Non, au cas où. ça, c'est les nouveaux sacs que Nicolas a introduits. Ça, c'est des caméras bags, justement, pour des caméras. Ok. Pratique. Oui, bah oui, de toute façon, j'ai vu, c'est les températures qui montent. Exactement. Ah, donc c'est de ça qui fond, d'accord. Exactement, et jusqu'à devenir... Tu vois, I love super it. long. Ah, j'adore. En fait, c'est ma taille. J'avoue, c'est vrai. Et du coup, oui. Donc c'est le sac qui fond avec la chaleur, quoi. Exactement. Ah, et du coup, est-ce que genre au début du show c'était ceux-là et à la fin c'était ceux-là? Au début, c'est celui-là petit. Ah, petit, ok. Et après, ça fond parce que c'est... Ça fond parce qu'il fait 30 degrés. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Sinon, après, ici, t'as toute la partie... Ouais. PAP. Trop beau. Une pièce un peu phare de Ouais. la collection. Ouais, c'était sympa avec la tête couverte, j'ai adoré. Ça reprend une ancienne comment ça s'appelle, casquette de 1914, non, pardon, 1994. Voilà. 94, d'accord. Vraiment, l'idée, c'est vraiment au désert. Voilà, c'est ça. Vraiment protégé du soleil, on va dire aussi des sables. Ouais. Et en fait, justement, en parlant de Sahara, tu vois, les babouches comme ça. Ah oui, il y a les babouches, j'avais pas vu. Là-bas aussi. Ok. Et là-bas aussi, c'est vraiment genre. J'adore toutes les ceintures. Et ouais, ça c'est vraiment le pièce. Ouais, c'est trop beau. Préféré. Et ça, c'est tout des matières naturelles. Oui, ça, c'est de PVC. Ouais, ça d'origine naturelle. Exactement. Ça s'inspire des panneaux, tu sais, que tu mets dans les voitures pour se protéger du ciel. Du coup, ça c'est trop intelligent. Exactement. J'avais pas vu ça. J'adore. Ah, c'est ça. 14. Et il y a aussi les panneaux, tu vois. C'est génial. Ça, c'est génial. Ah non, mais ça, c'est génial. Je savais pas du tout. Et tous les vraiment, ça c'est André Courrèges. Les mini ceintures. Ça c'est de André Courrèges. 60, 70. Ouais, c'est Space Age. Exactement. Et même tu revois aussi des inspirés des maillots. Et la bouteille qui fond. Exactement. Et même les cartes. Non mais ça j'adore. Ouais. Laisse faire des photos, des vidéos dans Francesca. Tu es italienne? Si. Ok les gars, je suis rentrée du Rissi Courrèges. Je me suis démaquillée parce que je me suis dit que j'allais aller au show et qu'après j'allais vouloir faire un maquillage frais et tout, donc je me suis démaquillée et j'ai fait un petit masque pour les yeux parce que vraiment je suis un peu cernée, genre là on voit la fatigue de la semaine. Donc voilà, je me suis dit j'avais envie d'être fraîche pour le défilé vaillant, donc voilà. Il faut que je parte dans genre dans pas longtemps en fait, il faut que je parte dans genre 40 minutes à peu près. Une demi-heure. Mais sauf que je sais très bien que... Non mais en vrai non, il faut vraiment que je parte dans une demi-heure. Faut pas que j'abuse là. Donc il faut que je mange, que je monte. Ah, que je me maquille, que je m'habille. Oh non mais c'est impossible. Les gars, direction le show vaillant. On y va en métro pour pas perdre de temps. Parce que on sait très bien que la voiture, ça peut être risqué. Donc je prends mes talons dans mon sac. J'ai mis des tongs. L'outfit n'a aucun sens. Je mets un truc comme ça. Parce que en fait... Sinon, la veste ne rentre pas dans mon sac. Voilà, donc je vais vraiment y aller comme as, mais bon, je s'en fous, voilà. Ah, force and lace. Oh my god, la tenue, frère, ça n'a aucun sens. On dirait que je vais à un bal. Oh mais my god, mais je vous jure, ça va être beau. Après, ça va être beau. J'ai vraiment développé une capacité à m'en foutre totalement de ce que pensent les autres sur la... Oh, la tenue, elle est affreuse. C'est pas grave, au moins je peux marcher vite. Ça, c'est vraiment génial.
en vrai ça change, je te filme. Coucou, c'est Emma. Je mettrai ton petit arrobase, je fais un petit vlog YouTube. J'ai retrouvé Alix qui était dans mon vlog de hier et tu vas être dans le vlog, yeah. 2 vlogs d'affilée ma vie. Oh my god, on adore, on a adoré le show vaillant. J'ai vraiment la chair de poule comme toi. Oui, mais attendez parce que it's time to slay pour Lila là en fait. Regardez là. Je peux le faire. Vas-y. It's time to slay. C'est pas comme ça qu'on le dit mais ça. Si, c'est bien. It's time to slay. Bisous. Si j'ai une petite ceinture là autour. Attends. Ouais, c'est vrai. Attends. Bonjour. Oh non, j'ai pas une voix comme ça, c'est juste parce que je suis tout le temps malade. T'as une plus belle voix, désolée, j'arrive pas à te la faire. T'as une voix magnifique. Bisous, bisous. Attends, une petite bise. Je t'adore. Ok les gars, je rentre du show vaillant, c'était incroyable, extraordinaire. Ça y est mon maquillage là. Malheureusement c'est ça. Ça avance. On est en retard. Slay. Du coup les gars, retour sur la soirée Recovered, c'était trop bien. J'ai pas pu beaucoup filmer parce que j'étais vraiment prise dans la soirée et dans l'organisation de la soirée, c'était hyper... Enfin, vous savez l'événementiel quoi, c'est un peu galère, mais franchement ça s'est grave bien passé. Et j'ai rencontré plein de gens, c'était trop cool, c'était trop bien avec Léopold, franchement c'était trop bien, voilà. Donc si vous êtes passé, merci beaucoup, gros cœur, gros love, et j'espère que vous avez aimé aussi. Du coup je vous retrouve le lendemain, mais vraiment je suis pas esthétiquement agréable à regarder, donc je me suis dit autant mettre des lunettes, voilà. Donc on va faire un petit récap des défilés, donc il y a eu plein. Je peux pas encore une fois tout refaire, faire tous les récaps de défilés, mais je ferai une vidéo récap à la fin de cette semaine du coup qui sortira dimanche sur globalement ce que j'ai lancé de cette Fashion Week. Mais là on va parler de 3 défilés qui m'ont marqué, ou en tout cas 3 défilés qui étaient assez importants et dont je voulais parler tout simplement en fait. Voilà. Déjà il y a eu le défilé Schiaparelli sublime, voilà, on dira ce qu'on veut. Daniel Roseberry, c'est le GOAT. Voilà. Moi j'ai l'impression que c'est de la haute couture qu'il fait tout le temps. Même quand c'est des prêt-à-porter ready to wear, c'est de la haute couture, on dirait.
C'est fou, enfin c'est fou ce niveau d'expertise. Alors moi ce que j'ai kiffé c'est les découpes qu'il y avait sur les robes, genre les robes à découpe comme ça là, un peu de déchirure, mais limite ça faisait un peu brûler. Et ça fait référence en fait à la robe de Elsa Schiaparelli qu'elle avait faite avec Salvador Dali en 1938, voilà, qui était une robe trompe-l'œil de déchirure. Qui était comme ça, donc en vrai ça se voyait hein, que c'était des fausses déchirures, hein. Excuse-moi Elsa, mais pour le coup trompe-l'œil mais pas trop non plus quoi. Alors que là c'est des vraies déchirures, voilà, donc c'est pas un trompe-l'œil. Encore une fois l'héritage je rappelle de Schiaparelli c'est vraiment les trompe-l'œil, genre pour le coup c'est vraiment le truc de Schiaparelli, donc on en a pas mal à chaque fois hein, dans tous les cas. Là on a le corps dessiné sur la robe, donc un peu genre le faux corps sur une robe, et on a le trompe-l'œil aussi de cet ensemble, on dirait un peu que c'est de la fourrure de loin. Les gars, c'est des mini pinceaux, c'est genre plein de mini pinceaux. On a toujours, je trouve, cette dimension de lumière avec Schiaparelli parce que c'est dans. Déjà, les bijoux sont dorés, on a des gros bijoux dorés, on a un peu cette dimension du soleil, quelque chose qui s'illumine. Un peu, c'est toujours dans des endroits très sombres qu'il fait défiler, donc tous les détails dorés ressortent normalement comme une lumière, comme si ça illuminait la pièce. Et j'ai adoré les bijoux là, lumière, un peu des lampes. Des lampes bijoux, enfin bref. Ensuite il y a eu Isabelle Marant. Alors de base j'aurais pas forcément relevé ce défilé, mais c'était le premier défilé de Kim Baker parce que Isabelle Marant du coup a quitté la DA de sa maison éponyme, voilà, donc c'est un peu une page quand même qui se tourne, mais on avait tous les codes d'Isabelle Marant. Elle a très bien compris la DA hein. Donc pantalon cargo, short un peu militaire, des chemises un peu romantiques, des robes légères, l'esthétique bohème chic. Moi je trouve que ça faisait vibe très fin de vacances, c'est septembre, hein. Septembre égale rentrée, on rentre de vacances, on a nos gros sacs encore de voyage avec tous nos habits dedans, parce que là les sacs c'est des bons sacs de voyage un peu chargés, même je crois qu'il y avait des plaids, des trucs comme ça, donc on a vraiment cette dimension voyage. Donc voilà, un peu quand tu rentres de vacances, t'as ton sac rempli de fringues et tu le laisses traîner pendant 2 semaines avant de le vider parce que t'as un peu la flemme quoi. Ensuite, il y a eu le défilé Louis V qui était un des défilés que j'attendais le plus parce que c'était le premier défilé de Jack Makolo, je sais pas comment prononcer son nom, Clau Makolo, I don't know. Et Lazaro Hernandez, qui du coup sont les fondateurs de Princess Cooler et qui ont pris la tête de l'OEV. Sur ce défilé-là, ils sont basés, je trouve, sur 2 piliers phares de l'OEV, qui sont le fait que c'est une maison espagnole et que la maison soit fondée sur l'artisanat, le savoir-faire. C'est pas une maison l'OEV qui a genre une identité visuelle très propre à elle. Elle n'a pas une silhouette qui est très l'OEV. Il n'y a pas un designer qui a fait tout l'héritage de l'OEV. Il n'y a pas cette dimension d'héritage, d'hommage qu'il y a dans d'autres maisons qui est très importante, comme chez Dior, chez Chanel, etc. Là, chez l'OEV, c'est plutôt l'artisanat et le savoir-faire, surtout autour du cuir. Voilà, c'est un défilé, je crois que vraiment 80% des pièces sont en cuir. Il y a aussi des jeans et des t-shirts qui sont en cuir et on ne dirait pas qu'ils sont en cuir. Ça, c'est des jeans qui sont en cuir effiloché. Si on zoome, c'est du cuir effiloché. Et les tops, pareil, c'est du cuir torsadé, on dirait genre pas du tout du cuir quoi. Donc voilà, j'ai aussi eu Givenchy, c'était le 2e défilé de Sarah Burton. Moi j'adore Sarah Burton. Voilà, je suis pas particulièrement fan de ce défilé, enfin c'est sympa mais sans plus. Mais je pense que c'est dur aussi de donner à Givenchy une identité parce qu'il y a eu tellement d'identités différentes ces dernières années. Genre entre Mathieu Williams, Riccardo Tisci, Claire Wetkela, je trouve que Givenchy n'a pas trop d'ADN. Voilà, je pense qu'il lui faudra quelques défilés pour trouver une ADN à Givenchy, mais je pense qu'elle va très bien le faire, je l'adore. J'adore Sarah. Voilà, c'était tout.